Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Un immense plaisir de démarrer à nouveau la semaine avec vous, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande tribune sur Congo Buzz Télévision. L'actualité reste notamment dominée par ces nouvelles soupçons des détournements de 48 millions de dollars à la SNEL. Le DG Fabrice Lusinde est recherché. Il a été condamné pour avoir refusé de comparaître dans l'affaire de détournement donc, de 48 millions de dollars. Et donc par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Autre actualité, le ministre de la Pêche, Adrien Bokele-Djema, annonce la signature imminente du contrat pour acquisition des bateaux de pêche. Kinshasa souligne que la fin des attaques du M23 contre les positions des FARDC, son retrait des zones occupées et la cessation de soutien de l'armée rwandaise sont nécessaires à tout dialogue politique interne et diplomatique pour une solution durable de la crise. Un hélicoptère de la MONUSCO touché par des tirs, un casque bleu sud-africain décédé, un autre grièvement blessé. Attaque condamnée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Enfin, au lendemain de la visite papale et après son passage à Bujumbura, au Burundi, le président Tshisekedi s'était journé à Oyo, au Congo d'en face, en visite de travail, avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud afin de prendre part au sommet ou à la conférence Indaba Mining en Afrique du Sud. Voilà, je suis avec trois invités sur ce plateau. On parlera de deux sujets, résolution, recommandation de Bujumbura. Qu'en est-il? Enfin, arrestation de quelques jeunes et d'un prêtre au stade des Martyrs, scandant des chansons hostile au pouvoir. Qu'en est-il exactement? Ces chansons qui ont fait mouche hein, la semaine passée. On va en parler. Maître Sédik Kazadi, merci beaucoup. Merci de votre présence, votre premier pas avec nous ici à Congo Buzz. Merci. Merci à vous, messieurs et dames. Et merci à mes co-débatteurs, donc monsieur Luc Malembe et également M. Richard Mpinda. Et j'en profite de votre micro pour louer le savoir-faire de votre chaîne et tout ce que je trouvais, je ne pensais pas. J'ai souvent suivi Congo Buzz à la télé, voire même dans les réseaux sociaux. Je pensais que c'était une chaîne où il y avait une chaise et un micro. Et là, à ma grande surprise, j'ai été vraiment stupéfait de trouver que c'est quelque chose de plus grand que je n'imaginais. Et j'en profite pour également saluer mon secrétaire général du parti, qui est Augustin Kabouya, et toute la jeunesse du parti, la jeunesse congolaise, qui n'a pas scandé de mots ou de phrases qui ont pu faire mouche, comme vous venez de le dire. La semaine passée. Voilà. Merci beaucoup, Maître Kazadi. Maître Mpinda, Richard Mpinda, merci aussi à vous de votre présence à Congo Buzz. Merci. Moi, je suis un habitué d'ici, donc je salue les décors que nous avons toujours trouvés en ces lieux. Je fais un petit coucou à mes co-débatteurs. Je souligne sur le fait que nous pensons que ce débat sera un débat républicain qui permettrait à l'opinion de pouvoir comprendre. Je voudrais dire ici en passant, lorsque vous parlez du soupçon de détournement de 48 millions de dollars, ce n'en est plus une,
Tout simplement parce qu'il y a un tribunal qui s'est prononcé et a statué. Donc à ce jour, nous disons qu'il est établi qu'il y a eu détournement de 48 Non, il y a millions de dollars. condamnation pour n'avoir pas pris part au procès. Oui, condamnation par défaut ou par contumace, si Ouais. vous voulez bien. Donc c'est-à-dire que celui qui a été condamné, il est établi à sa charge un détournement de 48 millions de dollars. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, parce que le juge s'est prononcé, nous ne pouvons plus prétendre parler d'un soupçon. Voilà. Voilà, on va évoluer. Maître Monsieur Luc Malembe. Bonjour. Bonjour Monsieur Luc Malembe, bienvenue aussi à Congo Buzz pour Grande Tribune. Bonjour, je salue les co-débatteurs et ainsi que tous les auditeurs, les téléspectateurs de Congo Buzz. Et j'espère, comme Maître Mpinda, mon ami, disait, j'attends un débat instructif, constructif, et afin que ceux qui nous suivent retiennent quelque chose d'important. Merci beaucoup, Monsieur Luc Malembe. On va démarrer donc notre premier sujet. Bien, avant même de démarrer notre premier sujet, les quelques lignes d'actualité. Détournement de 48 millions de dollars, achat de 2 bateaux de pêche, les conditions posées par le gouvernement pour dialoguer avec le groupe armé. Voilà, les quelques lignes d'actualité. Maître Kazadi, Cédric, est-ce que vous souhaitez commenter l'une des quelques lignes d'actualité avant d'entamer notre débat? Je vais plus commenter sur l'achat des bateaux de pêche. Oui. Nous avions dit en son temps à toute la population congolaise qu'il fallait continuer à garder espoir, à faire confiance à notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et qu'il devait, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que la population puisse manger à sa faim. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a des bateaux qui vont bientôt arriver. Et vous avez vu sur le communiqué qu'a fait le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, oui. Qu'il y a plus de 9 bateaux qui ont été achetés. C'est une première, c'est ce qui n'a jamais été fait auparavant. 15 au total. 15, hein, c'est 15, c'est plus de 9. Pas ce qui est dit. Je pense que c'est plus de 9 bateaux. Et en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, comme j'étais en train de dire tantôt là, qu'il faut continuer à garder espoir. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de sortir le Congo d'un trou qu'on ne pouvait même pas imaginer, et c'est chose faite. En tout cas, merci au président de la République et à son gouvernement. Voilà. Merci beaucoup, Maître Cédric Kazadi. Maître Mpinda, un commentaire aussi? Je voudrais renchérir par rapport à ce qui venait d'être dit tout à l'heure ici, parce que de l'autre côté, j'ai commencé déjà à voir comment il s'accrochait pour dire éventuellement que ce n'est pas ce qui est dit. Non, en fait, c'est comme il l'a dit. C'est parce que nous avons un contrat qui va être matérialisé, signé dans les jours qui viennent. La logique est que nous mettons de l'argent, parce qu'il y a eu appel d'offres, la procédure a été respectée. Mais régulièrement. Nous sommes, il y a eu 2 entreprises, une entreprise congolaise et une entreprise étrangère qui ont gagné, qui ont gagné les marchés. Donc il est dans la logique où nous avons déjà sélectionné la marque du bateau, la capacité de pêche et mieux encore. Ça, c'est la question la plus importante, parce que nos amis nous le diront, mais depuis lors, vous avez fait cette promesse, mais pourquoi maintenant ? Parce qu'ils sont dans la logique de ne rien reconnaître, de ne rien accepter, de ne rien encourager. Alors nous leur dirons tout simplement que nous avons entrepris des démarches pour éventuellement construire les ports qui vont recevoir ces bateaux-là. Parce que lorsqu'on parle pêche, on n'y pêche pas n'importe comment. Il faut un cadre il faut des routes pour évacuer éventuellement ces poissons-là, et il faut les conserver quelque part. C'est dans cette procédure-là que nous avons évolué. Alors, je voudrais revenir sur le premier point. Vous avez parlé du détournement, raison pour laquelle j'ai martelé pour dire qu'il est à ce jour établi qu'il y a eu détournement. Nombreux sont ceux qui vont s'étonner, ils se disent, mais lui, il est du régime, pourquoi il en parle comme ça? Mais j'en parle parce que c'est un fait réel, et ces faits a été condamné. La chose la plus importante avec ces régimes, dont tout le monde doit retenir, c'est que lorsque les faits sont là, nous au moins nous nous sanctionnons pour décourager les autres. Mais nous ne sommes pas responsables de l'éducation des uns et des autres. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous, principalement... C'est le régime qui sanctionne ou bien c'est la justice? C'est le régime qui sanctionne à travers la justice. Je vais vous démontrer que c'est le régime. Pourquoi? Parce que le régime porte l'impulsion, donne l'impulsion. Vous allez vous rendre compte que nombreuses fois, le président de la République a martelé sur comment doit fonctionner la justice. Et il a dit même maintes fois qu'il n'était pas satisfait de comment la justice fonctionne.
Donc à ces niveaux-là, nous pensons que c'est les régimes qui donnent l'impulsion et la justice ayant. Vous avez d'ailleurs le ministre de la Justice qui, lui, a dans ses attributions de définir la politique judiciaire de la République. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire que l'impulsion est venue du régime et nous, les régimes, nous avons sanctionné. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Luc Malembe, un commentaire? Non, beaucoup de contre-vérités ici. J'ai le communiqué du ministre de Pêche et Élevage. Le ministre ne dit pas qu'il a acheté un bateau. Il dit qu'ils ont passé le marché. Ce sont des annonces tapageuses. Qu'est-ce que nous on va faire avec ça? Contre-vérité. J'ai le communiqué, il ne dit nulle part qu'il a acheté un bateau. Il dit qu'il a passé les marchés. Pourquoi en faire un communiqué? Non, on sait, ce sont des annonces tapageuses. Ils savent qu'ils sont très mal partis dans l'opinion. Alors il faut trouver quelque chose pour endormir les Congolais. Vous-même, M. Mpinda, vous venez de dire ici que pour acheter les bateaux de pêche, il faut commencer par les ports. C'est où? Oh là là. Où sont ces ports? Expliquez-nous où est-ce que vous avez déjà construit un port. Congo. Il n'y a rien. Non. Attendez. Je suis en train de vous citer. Quand vous avez écrit, notez, quand vous avez écrit, je vous ai suivi. Port à eau profonde. 2 ans après, même pas une brique posée. Alors qu'ils sont allés lancer les travaux. Ils disent, ils vont amener des bateaux au lac Albert chez moi à Nitouri là-bas. Il n'y a aucun port. Rien. Lac Tanganyika, rien. Vous allez le poser où? Où sont les installations pour contenir les poissons? Non, ça ce sont des annonces pour nous endormir et nous n'en avons pas besoin. Deuxième chose, j'ai vu, vous parlez de ce scandale à la SNEL. Donc, tous les gens que ce régime nomme, ils finissent comme ça, par des détournements et l'argent du peuple congolais ne fait. Je voudrais dire à Maître Mpinda que nous n'avons pas besoin de procès tapageurs là, de procès mensongers où le peuple congolais ne fait que perdre. Depuis que vous me parlez de vos procès là, combien est rentré à la caisse de l'État? Procès de 100 jours, même pas $1 rentré à la caisse de l'État. Et tous les gens qui y étaient sont libres aujourd'hui. Et qui est le perdant dans tout ça? Plus de 57 millions de dollars ont disparu et c'est le peuple congolais qui a perdu. Mais au moins pendant ce régime, on voit que la justice est quand même en train de... Attendez, Willy Bakonga, tous les millions détournés, rien n'est reversé à la caisse de l'État. Eteni Longondo, plus de 150 millions de Covid, rien n'a été reversé à la caisse de l'État. Vidi et Timanga, non, c'est des procès spectaculaires. Didier a détourné combien? Mais lui-même, c'est lui-même qui a dit tout ce qu'il a fait comme trafic d'influence et tout ça. Combien est reversé à la caisse de l'État? Non, nous n'avons pas besoin de ces spectacles-là que vous appelez justice ou quoi. Au finish, c'est le peuple congolais qui perd. Je finis par ces photos choquantes que l'opinion a vues. Qu'est-ce que est devenue Madame Denise Nyakero? Vous avez vu des images? Ou c'est pas elle est allée présider si c'est l'armée ou quoi? Non, mais c'est quoi cette histoire? Pas lesquelles images? Vous n'avez pas vu des images terribles où Madame Nyakero elle s'affiche avec l'armée? Je ne sais pas si c'est quoi. On dit qu'elle a présidé une cérémonie de prise d'armes, on ne sait pas où. Non, c'est ce qu'on raconte. Mais nous avons vu les images. Voilà, nous avons vu les images. Oh là là. Mais mais quel que soit ce qu'elle est allée faire, je voudrais dire que selon nos lois, l'épouse de M. Tshisekedi doit rester chez elle à la maison, attendre là-bas son mari. D'accord, merci. Voilà, elle ne peut pas s'afficher avec l'armée. Par aucune magie. D'accord. Elle ne peut pas. Et après, on nous dit que ce sont des officiers de renseignement. D'abord, on les expose sur les réseaux sociaux. Depuis quand les officiers de renseignement... Merci. Non, vous êtes en train de théâtraliser notre pays. Monsieur. Vous êtes en train comment on dit, d'abrutir toutes les institutions de notre pays. D'accord. Et votre régime, vous allez partir. Merci les beaucoup. Congolais vous l'ont dit au stade. Vous allez partir. Merci beaucoup, monsieur Luc Malembe. Je vais lancer le premier sujet rapidement. Résolution de Bujumbura. L'actualité en images. Les chefs d'État et de gouvernement, membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est, se sont retrouvés à Bujumbura le samedi 4 février 2023 afin d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du mini-sommet de Luanda dans le cadre donc du 20e sommet de l'EAC. Les chefs d'État ont décidé entre autres la cessation immédiate des hostilités entre toutes les parties au conflit armé, le déploiement d'autres troupes de la force régionale
la rencontre des chefs d'État-major des armées des États membres de l'EAC dans une semaine et puis processus d'accompagnement du dialogue. Dans quelle mesure ces résolutions peuvent-elles être appliquées si les recommandations de Nairobi et les résolutions du mini-sommet de Luanda sont restées lettres mortes? Voilà la question. Dans quelle mesure ces recommandations peuvent-elles être appliquées si les recommandations de Nairobi et les résolutions de Luanda n'ont pas été appliquées? Maître. Monsieur Dan, Oui. c'est vrai que, vous savez, les recommandations d'abord formulées par les mini-sommets de Luanda et celui de Nairobi ne revenaient pas, ne s'attardaient pas sur l'armée loyaliste de la République démocratique du Congo. C'est sur de belligérants, c'est sur des agresseurs. Et on doit se le dire, nous ne savons pas mesurer ou quantifier la bonne foi de personnes qui sont en face de nous. Donc ce ne sont que des recommandations. Et il faille que ces personnes-là faillent respecter ces recommandations. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. Mais cela ne veut pas dire, puisque c'est les recommandations de ces deux sommets, comment est-ce qu'on va appeler ça, rencontres, n'ont pas été respectées, qu'il ne faut pas que le chef d'État se rencontre à nouveau. Déjà, la force régionale qui a été, comment est-ce qu'on va dire ça, déployée, le mandat donné à cette force était de mater, de chercher d'une manière ou d'une autre, de mater le groupe des agresseurs qui sont sur place. Donc il faut savoir... Une mission offensive. Voilà, donc viendra le moment où notre armée et cette force va se mettre en place pour arriver à mater ce gens-là. Mais ça sert à quoi de multiplier les rencontres diplomatiques? C'est comme si vous dites que... avec des chefs d'État, si ce qui est dit n'est respecté par personne. C'est ça le problème. Ces gens-là est représenté par le Rwanda aujourd'hui. Ils sont là sur place. Et si le chef d'État rwandais qui est là sur place, que nous, par les preuves qui sont montées, qui sont brandies par l'ONU, que c'est le Rwanda qui est derrière, c'est le M23, ils doivent dire aux personnes qu'ils ont pour habitude de gérer, de faire taire les armes. Donc viendra le moment où nous allons nous décider, avec la force régionale qui est sur place, de pouvoir mater ces gens-là et de les attaquer. Aujourd'hui matin, on a suivi à Goma, il y a quelques manifestations anti-MONUSCO, anti-EAC, mais dans ces résolutions, les chefs d'État recommandent le déploiement supplémentaire des militaires de la force de l'EAC. Pour quel résultat, une nouvelle fois, si déjà sur place, la population ne voit pas d'impact? Le moment viendra. Vous savez, c'est du domaine de l'armée. Moi, je ne peux pas venir ici à la télé, commencer par exemple à dire à donner avec des précisions qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui sera fait au lendemain. Mais je pense que viendra le moment où il faudra frapper. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo a conseillé au chef de l'armée, les chefs de l'armée kenyane qui est venu de forces régionales, de ne pas aider le M23 qui est sur place. Donc viendra le moment où, je pense par rapport à la politique défensive, que nous allons mater tous ces gens-là. Et il a recommandé, il a conseillé à ses chefs de pouvoir communiquer avec la population du Nord-Est. Merci beaucoup, Maître Cédric Kazadi. Maître Mpinda, à vous la même question. N'est-ce pas un sommet de trop, comme certains le disent? Je ne pense pas que ce soit un sommet de trop, parce que le président de la République l'a dit. Il a déclaré que nous avions avec nous, dans notre démarche, moi je vais même en ajouter, parce qu'on n'en parle presque pas du tout, nous avons des fronts que nous avons ouverts. Le front militaire, vous avez des fronts diplomatiques et aussi des fronts économiques. Alors, avant d'y arriver, Front économique, oui. Je vais en venir. Ok. Économique, je n'ai pas dit... On en parlera. Non, j'ai dit économique. Je voudrais revenir sur certaines choses. Mon cher ami, moi je me réjouis lorsque je suis en face de vous, et je me réjouis encore lorsque vous dites des choses en contradiction avec vous-même. Parce que vous ne nous avez pas dit qu'est-ce qu'était allé faire réellement Madame Denis Nyakero à côté de ces militaires-là. Vous ne nous avez pas dit. C'est-à-dire que vous passez à la télévision au cours d'un grand
débat comme celui-là, sur la grande tribune sur laquelle nous sommes ici, vous dites des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Est-ce qu'elle est allée pour présider une rencontre militaire? Pas du tout. Madame Denise Nyakero a des activités qu'elle exerce. Mais s'il y a intérêt que ça profite aux militaires. Aujourd'hui, par exemple, prenons à titre d'exemple. La bourse, la fondation Intelligence, c'est quoi La bourse, la fondation Denise Nyakero Tshisekedi et la bourse avec la bourse Excellencia. Ouais. On a octroyé, tenez bien, à des jeunes, ok, une formation en aviation, ok. Mais alors, s'il faut se mettre ensemble avec cela pour leur dire, c'est quoi les besoins, comment notre association ou notre fondation peut vous accompagner, en quoi cela est un problème. Mais nous ne sommes pas au siècle où on doit encore, laisser la femme à la cuisine. Comment dire, pas ça le terme. Chosifier Si ça a à voir avec tout ça. Non, on doit minimiser la femme. Non. La femme est un partenaire important. Elle est un partenaire déterminant. D'ailleurs, Dieu l'a institué puisqu'il dit, voilà, je t'ai créé une aide semblable. Nous devons avoir du respect pour la femme. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on doit faire du méli-mélo. Il faut... Non, je ne détourne pas. Vous avez dit sa place était à la maison. C'est-à-dire que vous la considérez comme étant une femme qui doit finir sa vie dans la cuisine. Non. Et en plus, cette femme, quand elle parle, vous sentez qu'il y a de l'intelligence qui sort. Elle a les capacités qu'il faut. S'il faudrait même qu'après Tshisekedi, que ce soit elle, pourquoi pas? Puisqu'elle en a les capacités qu'il faut. Donc, je pense que nous devrions... Parce que pour une fois, dans cette République ici, lorsque nous parlons des femmes, des valeurs, nous pouvons parler de maman Olive. Non, il veut parler de C'est madame. une question. C'est une question, maman Esther. Non, elle veut parler de maman Esther Faye. Vous parlez de quelle maman alors? Pardon? Esther Faye. Je ne connais même pas son nom, je ne sais pas ce que j'allais citer. Et quand je parle de femmes qui ont exercé, à côté de leur mari, la fonction du président de la République, qui ont laissé de leur empreinte, il faut parler de maman Bobi Ladawa par exemple, il faut parler de maman Cessé, il faut parler de madame Denise Nyakero aujourd'hui. Ces femmes ont donné de la valeur à la fonction présidentielle, il faut le reconnaître et il faut le respecter. Venons-en. Alors, il faut revenir. Je vous ai prêté justement. Évoluer. Bon, voilà. Il me pose la question de savoir où avons-nous trouvé des ports construits. Je suis, moi, abasourdi. Mais vous savez, la politique ou l'opposition ne veut pas nécessairement que vous soyez pas honnête du tout. Reconnaissez ce qui est fait. Hier, vous aviez dit ici que Tshisekedi a trouvé la clé. Mais vous ne répondez pas. Nous sommes allés, je vais en venir. Je reviendrai à vos questions, s'il vous plaît. Votre temps. Laissez-moi balayer ce qui avait été dit ici. Votre temps. Hier, nous avions condamné. Hier, ils ont condamné pour dire que Tshisekedi a lobby Nazui Fongola. Résultat, Zawapi. Est-ce que vous êtes retourné à Maluku là-bas pour savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous dites même pas une pierre qui a été posée. Soyons corrects avec nous-mêmes. Port en eau profonde. Non, la question ne se pose pas. Port en eau profonde. Vous n'avez pas banane qui est là? Ce n'est pas un port en eau profonde? Ça, c'est vous. Pardon? Vous avez conçu banane. Oh là là. Vous parlez de quoi? Mais lorsque la République signe un partenariat avec une entreprise tierce qui vient construire ici, mais ce n'est pas la République. De quoi vous parlez? Vous avez les mauvais discours que vous tenez. Vous avez l'impression, quand vous dites vous, c'est comme si vous ne faisiez pas partie de la République. Dites-nous ouvertement que vous êtes soit un infiltré du Rwanda. Puisque vous, nos frères qui venaient de l'Est, et principalement de l'Ituri, vous êtes tout à fait, il faut se le dire. Parce que vous mettez la République en danger lorsque vous dites que vous avez construit. Ça veut dire quoi? Que vous ne faites pas partie de cette République ici? Que ce n'est pas votre affaire? C'est l'impression que vous nous donnez. C'est scandaleux pour des génies. Je dois rester. Je reviens. Je dois rester juste. Je reviens. Tous les invités en termes de répartition. Vous allez me bouffer mon temps même plus tard. À travers la répartition du temps. Je vais répondre. Non, c'est terminé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est lui qui a la police de départ. S'il vous plaît. Si c'est lui qui a la police de départ. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Je vous donne une minute. Vous brossez ça et puis je donne la parole. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il a dit Willy Bakonga. Il n'a jamais dit qu'est-ce que Willy Bakonga a dit. Finissez-en. Je vous donnerai la parole sur les résolutions au deuxième tour de parole. Exactement. Il a dit ceci. Il a cité les gens qui ont détourné. Il ne nous a jamais dit Vidi Chimanga, qu'est-ce qu'il a détourné. Ça, il ne le dit pas. C'est-à-dire qu'on vient avec des mensonges pour
intoxiquer la population, pour empoisonner les consciences des populations. Il nous dit Willy Bakonga a détourné. Willy Bakonga a détourné quoi? Willy Bakonga, il a détourné quoi? Puisqu'il a été poursuivi pour blanchissement des capitaux. Et lorsqu'on poursuit pour blanchissement des capitaux, on met la main dessus, sur le fonds avec lequel vous aviez. Et l'argent qu'on avait pris avec était retourné dans la caisse de l'État. Mais de quoi parlez-vous? Il dit ceci, que dans l'affaire de 57 millions avec Vital Kamere, aucun sou, 100 jours, aucun sou n'est retourné dans la caisse de l'État. Okay. Mais de quoi vous parlez? Je vous démontre qu'il y a l'argent qui est retourné. Lorsqu'on interpelle Témons, il paye la caution. Il a payé combien? Il a payé 36 millions de dollars. OK? Sur les 57 millions de dollars. Lorsqu'on condamne le Mouima, il paye 2 millions de dollars. Lorsqu'on saisit les comptes... Ça vient d'où ça? Pardon? Ça vient d'où? Terminez s'il vous plaît. Non. Lorsqu'on saisit les comptes sur les 57 millions de dollars, dans les comptes du vieux ici, comment on son nom? Jamal, on retient 9 millions de dollars. Tout ça, j'ai jamais entendu. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu que c'est fait l'année. Ça n'existe pas. Non, ce n'est pas. Laissez-nous vous apprendre ce que vous ne savez pas. Très bien. Et les procès est passé tel quel et l'argent retourné. Vous êtes en difficulté parce que vous racontez des histoires dont vous n'avez pas la maîtrise. C'est ça le problème en fait. Vous avez la parole. Ma question est sur EAC. Voilà. Pour vous, est-ce un sommet de trop ou bien ces recommandations peuvent avoir effet sur le terrain des opérations militaires, la paix, le retour des déplacés et aussi tout ce qu'on attend de cette paix, notamment l'organisation des élections, l'enrôlement, tout ça. Est-ce que ces résolutions, recommandations peuvent être appliquées? Donc, vous savez, toute la nation entière, on a demandé de ne pas amener notre pays dans cette histoire de EAC, un conglomérat en fait des pays envahisseurs de notre pays. Toute la nation, sauf un seul. Encore que j'ai toujours dit ici que pour amener des armées étrangères dans notre pays selon la Constitution, ça doit faire l'objet d'un débat au Parlement. Et ce débat, nous ne l'avons jamais vu. Nous n'avons jamais vu un seul débat au Parlement par rapport à cette question de EAC. Alors, pour vous en convaincre que EAC, en fait, c'est le cheval de Troie. Nous avons nous-mêmes fait entrer l'ennemi dans notre propre bergerie. Et ça, c'est M. Tshisekedi qui l'a fait, seul un individu. Prouvez-le. Les communiqués de Bujumbura hier. D'abord, il faut dire que tout ce qu'on a raconté là-bas, ça avait déjà été demandé à Luanda et ça n'a pas été respecté. C'est le fait, tout ça. Personne n'a respecté ça. L'M23 ne respecte pas EAC. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes. Des officiers rwandais sont dans EAC. Ils nous avaient trompé ici que les Rwandais n'allaient pas en faire partie. On se réveille demain, on voit eux-mêmes, ils écrivent, oh, non, on doit expulser 3 officiers rwandais qui sont dans EAC. Comment ils étaient arrivés? La première trahison. Parce que EAC cohabite avec les M23. En fait, la stratégie de ces pays pour nous balkaniser, c'est quoi? C'est que quand les M23 récupèrent une localité, et ils vont dire qu'ils cèdent ça à EAC. Bien que la mission les forces de l'EAC est une mission offensive. Ils n'ont jamais tiré une seule balle. Où est offensive ici? Si les M23 ne respectent pas... J'ai suivi hier dans une vidéo, M. Tshisekedi lui-même, il dit à un officier kenyan, il lui dit, vous êtes venu nous aider, il faut pas, vous n'êtes pas venu aider les M23. C'est que même Tshisekedi est au courant que EAC aide les M23. Parce que justement, quand vous allez à Kibumba, à l'heure où nous parlons, M23 et EAC cohabitent à Kibumba. M23 et EAC cohabitent à Kibumba à l'heure où nous parlons. Donc, M. Tshisekedi sait bien que EAC aide les M23. Mais il accepte que de nouvelles troupes arrivent encore. Deuxième trahison. Non, je parle. On doit écorter, on doit expliquer aux Congolais. Est-ce que vous avez lu les résolutions? Je les ai lues. Je viens de vous montrer que ce n'est pas du nouveau. À quelles conditions se feront le retrait des M23 selon les résolutions? Très bien. Les M23, d'abord, je viens de vous démontrer qu'ils ne respectent pas EAC. Tout ce que vous... Ils l'ont prouvé. Est-ce que vous avez... Non, attendez. Vous avez lu le même communiqué de Luanda, toutes les dates qu'il y avait dedans. C'est ça le fait. Qui a respecté ça? Sous quelles conditions ils sont Aucune.
Oh là là. Alors, EAC, deuxième incohérence. Quand vous lisez ce communiqué de Bujumbura, pour EAC, la résolution de cette crise est politique. C'est-à-dire la négociation. C'est ce qui est dit dans ce communiqué. Dans le communiqué d'avant-hier. Oui. D'abord, oui. Non, ce n'est pas. C'est dit comme ça, je l'ai lu. Ce n'est pas ça. Mais maintenant, expliquez-nous. Que viennent faire. Comment vous allez autoriser le déploiement de nouvelles troupes alors que vous savez déjà qu'ils ne vont pas combattre? Très bien. Merci beaucoup. Non, c'est pour ça que nous disons ceci. Nous encourageons la population congolaise, pas seulement de Goma. Très bien. Pas question des nouveaux militaires de EAC. Plutôt, les militaires qui sont là doivent partir. Merci. MONUSCO doit partir. La sécurité de notre pays, on ne peut pas la sous-traiter. Merci beaucoup. On ne peut pas compter sur... Arrêtez ça. Notre population sera sécurisée par son armée. Très bien. Les FARDC, point barre. Évidemment pas avec quelqu'un comme Tshisekedi. Merci beaucoup. Tshisekedi n'est pas un commandant d'une armée et Tshisekedi doit partir. S'il vous plaît. Je termine par là. S'il y a encore des institutions dans ce pays, notamment le Parlement, je l'invite à entamer la procédure de mise en accusation de M. Tshisekedi pour haute trahison. D'accord. La haute trahison est manifeste et c'est une trahison de notre pays. Voilà pourquoi 3 territoires du Nord Kivu aujourd'hui sont entre les mains du Rwanda. Ça, c'est Tshisekedi et il doit en répondre devant la Cour constitutionnelle. Oui. Les chefs d'État recommandent le dialogue. Les chefs d'État recommandent le dialogue. Kinshasa a signé ces recommandations aussi. Ça veut dire que Kinshasa accepte de négocier avec tous les groupes armés, notamment le M23. On a suivi notre communiqué ce matin du ministre des Affaires étrangères qui pose les conditions de ces négociations. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas du tout contradictoire. Mais avant d'en venir, il ne faut pas laisser que la population soit empoisonnée par tout ce qui sort de l'opposition. Parce que, vous savez, c'est ça en fait la réalité, la théâtralisation de la politique en République démocratique du Congo. Vous vous amenez sur un plateau. Et vous s'il vous plaît, allez droit au fait, ne l'attaquez pas. Non, je ne l'attaque pas, c'est un ami. J'ai beaucoup de respect pour Luc. Je n'ai pas peur de lui. Non, je ne l'attaque pas. J'ai beaucoup de respect pour Luc. Je voudrais tout simplement dire que Luc s'amène sur un plateau et il n'a pas lu. Vous lui avez posé la question sous quelles conditions. Et il n'y a pas répondu. Et il vous dit des histoires. Il dit, Tshisekedi, il est allé signer cet accord-là et toute la population s'était opposée. La population s'est opposée à quoi? À l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC. Mais moi, je veux vous démontrer que la majorité de la population a consenti et il a accompagné le président de la République. Je vous le démontre. Lorsque vous allez dans la Constitution de la République, l'article 217, je crois, dit ceci, que nous devons céder une partie de notre souveraineté. Et ici, on parle des matières sécuritaires. Quand on dit souveraineté, ça veut dire exercice du pouvoir public sur des matières bien précises, c'est-à-dire entre autres l'impression de la monnaie par exemple. Lorsque l'Union européenne a une monnaie euro, c'est parce que les États membres de l'Union européenne ont cédé une partie de leur responsabilité, de leur souveraineté. Lorsque par exemple vous avez Aérofor, l'armée européenne, ça veut dire aussi qu'ils ont cédé. Lorsque vous êtes à l'OTAN, vous avez aussi cédé. Mais nous venons ici en Afrique et pourquoi nous sommes à l'USC? C'est simple. La République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique. Et c'est faisant, il fait partie de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Vous voyez ça? Mais puisque nous sommes aussi à l'Est, nous sommes partis, nous sommes aussi à l'Est et que les États nous sont frontaliers, mais pourquoi nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas adhérer à cela? Vous voyez? Il dit que c'était une recommandation. Non, c'est une recommandation. Vous avez parlé de dividendes économiques. J'aimerais comprendre. Je vais en venir. Et je vais vous démontrer même l'intérêt de l'état des sièges qu'eux combattent. Allez-y. Et c'est purement, c'est aussi économique. Alors, je voudrais dire ceci, je risquais même de perdre le fil d'idée. Je disais qu'il a dit que la population, Tshisekedi a menti. C'est-à-dire que les troupes rwandaises ne devaient pas faire partie de troupes déployées sur le sol de la République démocratique du Congo. Et cependant, on voit 3 officiers quitter la République, expulsés de la République démocratique du Congo. Mais soyons sérieux. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les institutions internationales, je vous l'apprends maintenant. Voilà comment ça se fait. Vous avez, au sein de l'EAC, vous avez une direction politique qui est généralement dirigée par la présidence, qui est une plate tournante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la République démocratique du Congo, ainsi de suite. Vous avez les secrétariats exécutifs, dont le secrétaire général, à un moment donné, s'est prononcé ici, lors de l'expulsion. Et mieux encore, ce sont des organes permanents.
Et vous avez à côté l'état-major général des États membres de l'EAC. Vous voyez ça? Et cet état-major général est sur le sol de la République démocratique du Congo, dont le Rwanda compris. Parce que si vous avez une mission de l'ONU ici, et que le Rwanda fait partie, vous allez les chasser parce que nous sommes en guerre avec... Plusieurs fois, Mouyaya s'est prononcé sur cette question pour dire pas question des militaires rwandais ici sur le sol congolais. C'est la position du gouvernement. Comment ils sont arrivés? On parle du déploiement de troupes opérationnelles sur le terrain. Comment est-ce que ça doit se passer? C'est quoi cette affaire? Non, la question n'est même pas à ce niveau-là. En fait, vous expliquez comment est-ce que ça devrait se passer sur place. Laissez-moi. Je suis en train de comprendre. Est-ce que les généraux, les 3 généraux expulsés, font partie de troupes opérationnelles? Tout à fait. Vous êtes en train de parler des hommes des troupes et des du commandement, de l'état-major. De l'état-major. Excusez-moi. Il y a des organes permanents. Vous avez l'état-major général. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Laissez-moi allez-y, s'il vous plaît, vous allez me faire même perdre le fil d'idée. Il y a l'état-major général qui fait partie de l'organe permanent de l'EIAC. Vous voyez ça? Et au-delà de ça, vous avez d'autres structures, telles que le secrétariat exécutif qui est permanent. Mais pourquoi vous ne demandez pas aux Rwandais qui sont là de quitter aussi? Okay? Qui font partie du secrétariat exécutif qui est permanent. Lorsqu'on parle de troupes, en fait, comment dire, on dit les troupes opérationnelles. On ne dit pas question du Rwanda. Et Mouyaya est revenu là-dessus. Et le président de la République l'a dit en des termes clairs. J'ai exigé que les troupes rwandaises ne soient pas déployées. Quand on parle de troupes, on parle de quoi? Alors, les et lorsque le président de la République négocie, si vous ne comprenez pas, les 3 militaires, les 3 militaires Bazaï Nakati, il y a état-major général. État-major général ne fait pas partie. Oui ou non? C'est une unité de commandement. Est-ce que c'est un problème de commandement? Non. Des Rwandais. Est-ce que c'est un problème de Rwandais où on parle de troupes opérationnelles? Nous, on ne veut pas voir des Rwandais ici, c'est tout. Oh là là. On ne veut pas. Vous voyez la confusion que vous entretenez. Vous avez trahi notre pays. Pardon? Maître Richard Pinda, j'ai compris la question et je sais qu'on ne peut pas comprendre que les militaires ou l'EAC déploient. Il y a une chose, pardon, excusez-moi. Les troupes qui sont déployées, ce sont des troupes ad hoc. C'est-à-dire c'est une temporelle. C'est-à-dire pour un temps, à un moment donné, on va dissoudre. Mais l'état-major général est permanente. Lorsque le président Tshisekedi a dit « j'ai exigé que les troupes rwandaises ne fassent pas partie des troupes à déployer sur les sols de la République démocratique du Congo », ça veut dire quoi? Ça veut dire des éléments combattants pour traquer les mouvements rebelles, ainsi de suite. Tout ça. Très bien. Vous voyez la confusion, c'est à ce niveau-là. Je voudrais revenir, je disais tout à l'heure que nous avons déployé, en ce qui concernait le front qui avait été ouvert, je ne dis pas que je défie pas. Encore une minute. Je ne me défie pas, je suis sur la question. J'ai évoqué 3 aspects. J'ai dit, nous avons ouvert un front militaire, nous avons ouvert un front économique et nous avons ouvert le front diplomatique. Les fronts militaires, vous le savez déjà. Je vais m'atteler sur le front économique et diplomatique. Je reste sur le front économique. Le Rwanda a investi. Il y a eu des investisseurs étrangers qui sont allés au Rwanda, c'est-à-dire entre autres les multinationales. Je vous prends un exemple. Je vous prends le Qatar. Le Qatar, il est partenaire principal ou actionnaire majoritaire dans Rwandair. Ok? Le Rwandais en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, c'est un grand marché. C'est-à-dire que ça permet à ce que l'on puisse éventuellement exercer ses activités économiques valablement et ça permet à ce que l'investisseur qatarien puisse éventuellement se retrouver. Et mieux encore, le Qatar a investi. Terminé. Je risquerais de ne pas terminer. Terminé. Je risquerais de ne pas terminer. Les Qatariens ont investi en termes de raffinerie d'or et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Voilà maintenant ce qui se passe. Lorsqu'on institue l'état des sièges, lorsqu'on institue l'état des sièges, la conséquence c'est quoi? Les minéraux qui sortaient de manière frauduleuse pour le Rwanda, faire du Rwanda meilleur producteur de cobalt, soit meilleur producteur de l'or, ainsi de suite, tout cela a été interrompu. Et voilà la conséquence. Lorsque les Qatariens qui ont investi au Rwanda, en termes en termes de raffinerie de l'or, disons de raffinerie et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, sont en difficulté maintenant. C'est ainsi qu'on va inviter le président Tshisekedi pour revoir sa position, éventuellement. Pourquoi? Parce que les investissements du Rwanda, du Qatar au Rwanda sont menacés. Entre autres, lorsque Rwandais qui vient sur le sol de la République démocratique du Congo ne sait plus fonctionner, laissez-moi chuter s'il vous plaît, je ne vais pas être long. Lorsqu'il ne sait plus fonctionner, c'est déjà un problème économique, un asphyxie économique que l'on fait à l'égard du Rwanda. Et encore mieux,
lorsqu'on interdit aujourd'hui aux Rwandais, des sanctions économiques, hein, où je démontre ici, on interdit aux Rwandais de pouvoir circuler l'espace aérien de la République démocratique du Congo, ça a des conséquences puisque c'est un coût maintenant parce qu'ils doivent tourner la République démocratique du Congo pour accéder au Rwanda. C'est-à-dire merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Maître Junior Cédric Kazadi, je vous donne aussi la parole sur cette question. Est-ce que vous avez suivi ces recommandations du Parlement congolais qui avait interdit notamment le mixage, le brassage, tout ça. Mais quand le gouvernement accepte de négocier avec les M23 sous condition, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans ça? Le gouvernement accepte de négocier avec les M23. Les communiqués, il faut les lire. Le gouvernement allait accepter, c'est pas grave. Allons-y. À condition, avec des conditions. Avec ces conditions qu'ils ont posées, retrait de toutes les positions, tout ce qu'ils ont posé comme condition. Les recommandations d'autres parlements s'établissent sur le brassage, le mixage. Et surtout du M23. Et autres. Vous comprenez les recommandations qui existent. Ça n'a rien à voir. Vous venez négocier, il y a des interdits. Une négociation. Il y a des interdits. Oh là là. Il y a des interdits, c'est clair. De quoi on parle? C'est clair, c'est la réponse que je viens de vous donner. Il ne s'agit pas du brassage. Il s'agit d'une négociation. Dans le communiqué du ministre des Affaires étrangères, laissez-moi vous communiquer. S'il vous plaît. Pardon, des Affaires étrangères. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils disent que ce sont des négociations politiques qui n'ont rien à voir avec les militaires et consorts. S'il vous plaît. C'est pas possible. S'il vous plaît, maître Pinda, il faut laisser votre co-débatteur poursuivre. Voilà, c'est justement ça que la question que j'ai voulu poser, celle de savoir, est-ce que on ne risque pas de tomber dans ce que le Parlement a interdit? Voilà la question. Non, nous n'allons pas tomber dans ce que le Parlement avait interdit. Parce que, tout simplement, les gens qui iront négocier ne sont pas des dupes. Ils ne vont pas tomber dans ce que notre Parlement, ce qui est l'émanation de notre population, ne voulait pas. Cela n'arrivera pas. Et vous l'avez dit, comme Maître Pinda vient de le dire, que ce ne sont que des négociations politiques. Et si ça n'arrive pas, est-ce que l'M23 ne risque pas de reprendre les armes? Donc finalement vous pensez que l'M23 est plus fort? Non, c'est une question que je pose. C'est une question que je pose. La force régionale qui est arrivée au Congo. C'est une question que je pose. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. L'M23 ne va pas mettre à genoux l'armée congolaise. Même si cela devait arriver, la RDC sera là pour. Vous prendrez des armes, nous allons prendre des armes pour aller combattre. C'est ce que je dis, cela n'arrivera pas. Il ne faut pas sous-estimer notre armée. Encore moins la force régionale qui est là sur place. D'accord. Maître Cédric Kazadi, l'EAC, l'adhésion de l'EAC, l'adhésion à la RDC de l'EAC, quel est l'intérêt que tire la RDC quel est l'intérêt qu'a tiré la RDC depuis que la RDC est dans cette structure internationale? Qu'est-ce que nous avons? Malheureusement, si on doit dire des choses comme elles sont, ce n'est pas par le fait que le président de la République, nous avons adhéré dans la communauté africaine de l'Afrique de l'Est, que jusque-là nous ne gagnons encore rien, que nous ne gagnerons pas. Raison pour laquelle le président de la République est en train de se battre à gauche et à droite pour permettre à ce que les dividendes, les raisons pour lesquelles nous avions adhéré dans cette formation communautaire puissent nous apporter des dividendes et des bénéfices. Donc cela arrivera. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes plus focus sur l'aspect sécuritaire et de défendre, et c'est comme ça qu'ils nous ont envoyé la force régionale. Cela aura des dividendes dans les jours à venir. Mais au cas où actuellement, c'est vrai. C'est vrai économiquement. Ce qui prévoyait, ce que nous pensions, c'est le fait que d'abord d'adhérer dans cette communauté nous aurait permis de faire des dividendes économiques. Par exemple, ce qui sont les entreprises ou des femmes qui vont vendre au Rwanda, en Ouganda et au Burundi, nous aussi nous pouvions aller vendre chez eux. Nous aurions eu des entrées bénéfiques en termes de l'économie. La charte de l'EAC prévoit notamment plus tard l'institution d'une monnaie sous-régionale. Ça se verra. Tu as bien dit plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ça sera utile pour les Congolais? C'est quoi la crainte? Ça sera utile pour les Congolais, que nous puissions, le Rwanda, la RDC, le Burundi, la Tanzanie, que nous puissions avoir une seule monnaie. En tout cas, ça sera utile pour les Congos. Ça peut être utile pour le Congolais. Moi, je pense que ça sera utile puisque nous aurons une seule monnaie qui permettra à ce que la monnaie qu'il y a en RDC puisse permettre d'aller acheter des histoires au Rwanda par rapport à nos opérateurs et économiques. ceux qui disent que l'adhésion à la RDC, l'adhésion à l'EAC, c'est
en quelque sorte, un peu ouvrir la voie au morcellement de la RDC. Non. Rien ne le prouve jusque-là. Rien ne le prouve. Rien ne le prouve. Donc, et d'ailleurs, même si c'est la voie qui va ouvrir le morcellement de la RDC, nous, les Congolais, nous ne les permettrons pas. D'accord. Et mieux encore, pardon, je complète. Non, Oh, vous allez non. C'est quoi? Vous allez réagir. Merci beaucoup, C'est pas maître. possible. Mais j'aurais aimé avoir les mêmes questions, ça me ferait Maître Cédric, Monsieur Luc Malembe. Pourquoi dites-vous qu'est-ce qui vous fait, pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur l'adhésion de la RDC à l'EAC? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas au fait d'adhérer à l'EAC? Très bien. Je note d'abord que j'ai en face des amis qui n'ont même pas lu l'accord ou comment les communiqués du mini-sommet de Bujumbura. Allez-y. Et je sais que je ne les en veux pas. Je sais qu'en dessous du bois de Limité où ils vivent, on ne lit pas là-bas. C'est interdit de lire. Là, il faut vivre de la manipulation et du mensonge. Écoutez, quel est notre problème pour EAC? C'est que EAC, c'est une structure qui contient presque tous des pays envahisseurs. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, des envahisseurs. La Tanzanie, le Sud-Soudan. Non, pas nécessairement la Tanzanie, le Sud-Soudan. mais trois, 6, Tous les 6, pays, et pas nécessairement la Tanzanie et le je n'ai Soudan. pas dit tous. Plusieurs pays agresseurs. C'est pas possible. Comment vous allez chercher des solutions là-bas? Lui-même vient de reconnaître que dans la force, c'est quoi, état-major, tout ce il a inventé des termes là pour flouer les Congolais, alors que le vrai débat ici, comment 3 Rwandais se sont retrouvés chez nous, jusqu'à ce que vous-même vous commencez à les expliquer. Ça, c'est l'état-major. Non, mais ça ne s'explique pas. C'est que la réalité, c'est qu'ils démontrent qu'ils ne contrôlent plus rien. Oh là là. Ils ont vendu notre pays à EAC, ils ne contrôlent plus rien. Alors, même si on a... Dites-moi, quand vous étiez, comment C'est dire, lui, Monsieur c'est moi qui vais Tshisekedi, dire. Monsieur Tshisekedi, votre chef. Monsieur Notre Tshisekedi, chef à nous tous. votre chef, non, pas le mien. Votre chef est allé Le à chef de Bujumbura. l'État, Non, Bon, pas le allez-y, mien. allez-y. Il est allé à Bujumbura. Il est allé à Bujumbura, n'est-ce pas? Il signe le communiqué conjoint là, sur le mini-sommet, qui dit clairement que les chefs là d'État de EAC demandent que la crise soit résolue de manière, comment on dit, pas le dialogue, de manière politique. Parce que même cesser le feu là, ça concerne M23 et notre armée. Monsieur Dan. Notre pays est agressé. D'abord, le langage d'agression n'est pas répété dans les communiqués. Pour EAC, nous ne sommes pas agressés. Pour EAC, M23, c'est notre affaire. Notre territoire est occupé par une armée étrangère. Qui fait membre de EAC? Tout ce que vous avez à nous dire, c'est cesser le feu. Madame, c'est bien. Arrestation de soutien à tous les groupes armés. C'est-à-dire, Lesquels? De quels groupes armés on parle ici? on a le- FDLR. le Rwanda soutient l'M23. Les recommandations demandent à tous les États d'arrêter de soutenir Les groupes armés, pas seulement M23, parce que là c'est au pluriel. Lesquels d'autres? Non, nous sommes en face d'un marché des dupes où, parce que je vais vous démontrer que personne n'est sincère avec nous. Si le Kenya veut nous aider, si la Tanzanie veut nous aider, le Rwanda vit grâce au port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Il suffit que ces deux pays interdisent au Rwanda d'accéder à ces ports, le Rwanda va mourir de faim de Je pense que nous aurons Ils ne veulent pas nous aider. Ils deviennent... Ils ne veulent pas nous aider. Ces gens, personne n'a besoin de nous aider ici. C'est pour ça que nous disons que EAC, encore que je viens de le dire ici et personne ne m'a contredit, cette question de EAC n'a jamais fait l'objet d'un débat au Parlement. C'est une obligation constitutionnelle. Donc c'est une affaire privée de M. Tshisekedi lui-même. Et je voudrais, parce que j'ai entendu votre inquiétude, M. Dan, je voudrais vous rassurer que la première chose que le président élu va faire d'ici le 23 janvier 2024, parce qu'il va prêter serment, c'est lequel le président? Le président que les Congolais vont élire en décembre, non? Vous ne connaissez pas encore qui sera. On les connaît, les Congolais l'avaient déjà élu.
Bon, évolue. Voilà. Est-ce que les Congolais vont se contredire? Non, à votre avis, les Congolais vont se contredire? C'est le même peuple congolais qui a le élu. président il sera élu en 2024. Il sera élu. Il n'a même pas d'adversaire d'abord. C'est le président Tshisekedi qui a été Non, est-ce que celui-là, il n'a jamais été élu, celui-là? D'accord. Voilà. Donc, Je vais... la première chose que le président élu va faire d'ici concluez. janvier 2024, quand il reprend son pouvoir, Concluez. c'est de ne même pas parler de cette histoire de EAC. Et nous, on n'est pas membre de EAC. Ça, c'est Tshisekedi, son affaire à lui. D'accord. Nous, le Congo n'est pas membre de EAC. Le Congo n'est pas un pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Les pays, tous ces pays parlent Très bien, anglais. très Nous, bien. nous parlons français. Merci. Nous allons faire quoi là-bas? Les Burundis parlent français, Dans un parlent conglomérat des envahisseurs. Merci Dites-nous, beaucoup. EAC, Merci depuis beaucoup. qu'ils sont venus, leurs Merci. troupes là, je termine par là. Depuis que ces troupes sont venues, ils ont tiré même un coup de balle. Ils nous avaient trompé qu'ils venaient se battre contre le M23. D'accord. Aujourd'hui, ça devient, non, vous devez négocier. Or, le Rwanda est en train de comment dire, d'avancer, On va de finir. prendre notre territoire. On va finir. Pour finir, je finis par là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je finis monsieur- par là, lui, il a monsieur pris Luc. tous les temps. Je finis par là, c'est par rapport à notre armée aussi. C'est notre armée, nous devons le... Monsieur Dan, il y a environ 20 généraux à Goma, à l'heure où nous parlons. Environ 20 généraux. Mais le M23 ne fait que gagner du terrain. Quelqu'un peut D'accord. nous expliquer? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Merci. un principe, Merci. je finis On doit- par ça. oui, on C'est doit- c'est un on doit- conseil on doit- que je leur donne. D'accord. C'est un Merci principe beaucoup. dans l'armée, il y a Merci. ce qu'on appelle l'unicité de commandement. Très bien. Vous Merci ne pouvez beaucoup. pas gagner une guerre quand vous avez beaucoup d'ordres qui viennent de partout. 20 Merci généraux, beaucoup. qu'est-ce qu'ils font à Goma? Merci beaucoup, Il monsieur. faut Luc laisser Malembe, un ou deux généraux on à a Goma et les compris autres les rappeler ici. Votre inquiétude. On prend le deuxième sujet rapidement. C'est en rapport avec la messe, pas la messe, mais la rencontre du pape avec les jeunes au stade des Martyrs. Quelques chants ont été entonnés au stade des Martyrs, des chants hostiles au pouvoir. Ces chants ont créé la détonation, pas la détonation, mais ont fait un peu bouger les lignes. Il y a même quelques jeunes qui ont été arrêtés, un prêtre qui a aussi été arrêté. Qu'en est-il de cette... Est-ce que c'est permis pour un groupe de jeunes d'entonner des genres de chants à l'égard d'un pouvoir en place, d'une autorité? Est-ce que la loi permet ou accepte-t-elle que ces genres de chansons soient chantées? Je suis aussi avec les juristes ici, j'espère que vous allez rester dans le droit pour nous expliquer la chose. Maître Pinda, est-ce que c'est une infraction? Avant d'y répondre, je voudrais revenir sur certains points. Je suis curieux, je suis super étonné, je suis abasourdi de constater tout simplement que mon cher frère Luc, il vous dit ceci, il dit, mais est-ce qu'il faut résoudre ce problème-là par le dialogue, ainsi de suite, tout ça. Sur TV5, on posera la question à Martin Fayoulou, comment comptez-vous résoudre ce problème? Il dit, je vais dialoguer avec... Il n'a pas dit ça. Laissez-moi s'il vous plaît, je ne vous ai pas dérangé. Il a dit, je vais dialoguer avec Kagame et je dirai à Kagame de s'occuper de ses oignons et moi je m'occuperai de mes oignons. Ça, ce n'est pas un dialogue. Mais de quoi on parle? Est-ce qu'on veut réellement aider cette opinion qui nous suit maintenant là? Pour que l'on sache au moins qu'est-ce qui se passe? Ou qu'on veut faire du théâtre pour se faire apprécier? Oh, dialogue, dialogue, non. Et lorsque vous dites, vous êtes en contradiction avec vous-même, vous dites que c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Burundi et l'Ouganda qui nous agressent. Ok? Je vous donne raison. Parce que nous disons que c'est une réalité, une guerre transversale. On trouve même des Tanzaniens dedans. Lorsqu'on retient des gens dans les ADF, on trouve des Tanzaniens, on trouve des Kenyans, on trouve des passeports de tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'ensemble avec eux, parce que la guerre, comme on l'a dit, elle a une cause hégémonique et économique. Lorsque nous disons hégémonique, le président de la République a répondu là-dessus. Il dit aucune portion, aucun iota du territoire national ne sera cédé aux étrangers. Et mais c'est ce que nous faisons. Et les FARDC ont prêté serment de défendre l'intégrité du territoire national de la République démocratique du Congo. Alors, du point de vue... Il y a plus de 100 groupes armés dans l'est de l'RDC. Quand les chefs d'État recommandent le dialogue, donc on demande au gouvernement de dialoguer avec tous ces groupes armés pour mettre fin à l'insécurité. Pardon? Qu'est-ce qui vous surprend? Non, c'est moi qui pose la question. Non, j'ai dit qu'est-ce qui vous surprend? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Vous posez des questions. Mais la manière dont vous le répondrez, c'est comme si c'était une innovation. Mais lorsque nous avons les différents accords de Nairobi ici, mais on parle de quoi? De négocier avec ces gens-là, et nous les avons reçus dans le cadre de Nairobi. Tous ces groupes-là. Et certains parmi eux sont déjà en train de déposer les armes, qu'on se le dise entre nous. Aucun n'a déposé. Vous voyez?
Donc il y a même certains qui ont, même Kadeko a fait même une activité là-bas à l'est de la République. Et vous avez vu le général Luboya aller vers ces groupes armés, sensibiliser certains qui sont congolais d'ailleurs. Avec qui on négocie? On négocie avec les groupes armés et les Congolais. Et les préalables ont été posés. Et ici, je reviens sur ce qu'il disait. La question que moi je veux savoir, il y a plus de 120 groupes armés. Mais pourquoi on a l'impression qu'on se focalise essentiellement sur le M23? Non, non, non. Ce n'est pas l'impression. En fait, c'est l'impression que vous avez. Heureusement que c'est vous qui avez cette impression. Parce que dans le communiqué, il est cité nommément le M23. Oui, dans le communiqué, il est cité nommément. Je n'ai pas vu cette partie du communiqué. Lisez le communiqué, s'il vous plaît. Il n'a pas lu. Il n'a pas lu, c'est ça le problème. S'il vous plaît. J'essaie de déranger et je vais vous déranger, je vous promets. Je vais vous déranger sérieusement. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire qu'à cela les tienne. Mais il y a des limites qui ont été données au président Tshisekedi par le Parlement. Le Parlement a dit clairement... À limiter le pouvoir du président de la République. Vous voulez négocier? Ok, allez négocier. Mais vous ne pouvez pas procéder au mixage. Vous ne pouvez pas intégrer les mouvements rebelles au sein. C'est ça la recommandation qu'il évoquait. S'il y avait des Congolais. Pardon? S'il y avait des Congolais. Mais non, s'il y avait des Congolais. Pas. Non, non, attendez un peu. S'il y a des Congolais, il faut nécessairement qu'ils entrent dans la rue. C'est une question que je pose. Mais ils vont redevenir. Et ici, à la vie civile. Et C'est ici, le DRC qui est là pour ça. c'est le programme est là. Et mieux encore dans cette affaire ici, il faut reconnaître une chose, que au-delà de tout ça, la population est au-dessus de tout. Et moi, j'encourage nos compatriotes qui sont dans la rue, parce qu'ils répondent à un appel. Ils sont dans la rue. Nos compatriotes qui sont dans la rue, qui sont là contre la MONUSCO et les forces de l'EAC. les troupes, attention, il faut dire, les troupes déployées de l'EAC, ils sont en train d'exercer une pression. Vous savez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre que si nous en sommes arrivés à la levée de l'embargo, c'est tout simplement parce que la population était dans la rue? La population a fait pression. Et que cette population, si elle continue comme ça, si l'EAC ne veut pas partir, mais il n'a qu'à donner à la population ce qu'elle attend. C'est-à-dire traquer les mouvements rebelles. C'est-à-dire que ce sont dans des stratégies dont lorsqu'ils voient, la première dame au chaises, en train de prendre une photo de famille avec... Je n'ai pas voulu qu'on revienne sur ça. Non, non, moi je reviens. Librement, non, moi je peux revenir. C'est mon droit le plus légitime. Et il dit, ça ne peut pas se faire comme ça. Et si cette first lady était pour suivre le cours à Chase? Et si c'était pour sa fondation, comme je l'ai dit tout à l'heure ici? Nous devons arriver à un moment donné où, lorsque nous parlons de choses qui sont importantes, nous devons rester sur la logique, la rationalité de ce qu'il y a. C'était quoi encore la question? Je n'avais pas noté. Mais tous les temps. J'ai parlé de ce dialogue avec tous les groupes. Non, vous avez parlé vous parliez de ceux qui étaient interpellés au stade. Mais ça, c'est vous. Non, non, moi je suis resté. Vous m'aviez amené dans ce terrain-là. Je suis resté sur ce terrain-là parce voyez que je maintenant. devais répondre nécessairement. Alors, je voudrais qu'on fasse la part des choses. Et j'ai commencé même à me perdre. Je voudrais qu'on fasse la part des choses. Vous avez dit tout à l'heure que ils scandaient des chansons hostiles au régime. Ou précisément à Tshisekedi. Pas du tout. En quoi cela a été hostile? Pas du tout. Parce qu'ils n'ont dit que la vérité. Tshisekedi est Bela Mandesili. En d'autres termes, Tshisekedi, vous êtes fait un mandat. Oui, effectivement, le président Tshisekedi est fait un mandat. Et d'ailleurs, il est fait mandat dans le respect de la Constitution. Le mandat est pour 5 ans. Et l'Église, qui est en contradiction avec elle-même, vous dit, écoutez... Vous savez pourquoi j'ai dit c'est hostile? Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques jeunes qui ont été arrêtés. Laissez-moi y aller. Et qui ont été libérés quelques heures après. Laissez-moi y aller. Donc ils n'ont pas été arrêtés. Interpellés. Ils ont été interpellés. Et on peut libérés. interpeller n'importe qui lorsqu'on voit qu'il y a chahut, par exemple. N'oubliez pas une chose, les jeunes qu'il y avait là, il n'y avait pas que les jeunes de l'ESID. Il y avait aussi des jeunes de l'UDPS. Mais quand on interpelle, c'est pour peut-être arriver à prévenir l'incident qu'il pouvait y avoir. Nous avions un invité de marque. Donc en ce là, vous temps-là. dites qu'il n'y a pas... comment dire, c'était dans leur droit, il n'y a pas de... Je suis en train de développer pour dire ceci. Vous dites jeune. Moi, je suis cadre de l'UDPS. Je chante la même chanson. Si Tshisekedi est en train de me regarder, je dis vieux Yebela Mandesili. C'est-à-dire que le premier mandat est achevé. Et le deuxième arrive. Et vous avez la latitude de vous représenter parce que la Constitution vous le reconnaît. Et mieux encore, Voilà. ce sont des fleurs qu'on jette à Tshisekedi. Exactement. Cette chanson, on l'a chantée en 2016.
pour exiger de Kabila qu'il organise les élections. Maintenant, dites-moi, aujourd'hui, on chante cette chanson pour exiger quoi à Kabila? À Tshisekedi? Est-ce d'organiser les élections du moment où vous avez déjà votre carte d'électeur et que c'est une porte ouverte aux élections? Ils ne sont pas contradictoires. Il faut savoir ce que nous parlons, de quoi nous parlons. Vous avez ajouté des choses à la fin pour dire que, ben voilà, les jeunes ont demandé, demandé que le chef d'État doit se représenter. Non. Je n'ai pas dit, écoutez. La chanson, exactement. Je n'ai pas dit. Ça, c'est ce que vous ajoutez. Moi, j'ai dit ceci. Ils ont dit au président de la République que vous êtes arrivé fin mandat. Est-ce qu'ils ont menti? Les mandats du président de la République s'achèvent s'achève en 20 janvier 2024. Et ils l'ont dit, monsieur le président de la République, vous êtes arrivé fin mandat. Mais moi j'ai dit, monsieur le président, la constitution que les jeunes vous demandent de respecter, que vous respectez déjà, parce qu'il y a un calendrier établi pour organiser les élections qui arrivaient en 20 janvier 2024, qui est passation de pouvoir. Parce que nous organisons déjà des élections, ne vous empêche pas, monsieur le président de la République, de briguer un autre mandat. C'est ce qu'il voudrait dire tout simplement. Là, c'est vous qui ajoutez. Mais c'est tout ce qu'on peut interpréter de ce qu'ils ont. C'est une interprétation, c'est un ajout. Attention, qu'on se le dise. Si on reste dans le... Ce qui n'est pas dit n'est pas interdit. Ce qui n'est pas dit n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est ce qui est dit. Est-ce que les jeunes ont dit que Tshisekedi ne revenait pas en 2023? Ils n'ont pas dit. Mais alors? Ils n'ont pas non plus dit qu'il doit revenir. Non, mais raison pour laquelle j'ai dit, s'ils ne l'ont pas dit, est-ce qu'il est interdit au président de la République de revenir? C'est pas interdit. Ne confondez ça pas. Ça n'a pas été dit. Pardon? Ça n'a pas été dit par les jeunes dans la chanson. Ce qui n'est pas pourquoi vous dites interdit. que c'est hostile? Pardon? Pourquoi vous dites que c'est hostile? Non, car c'est là les tiennes. Non, En quoi? En quoi est-ce que c'est hostile? Attendez. Vous avez fini? Non, vous m'aviez interrompu. Mais il va finir tous les temps. Je suis en train de dire ceci. Je reviens pour marteler pour En tout dire cas, vous ceci. avez pris énormément de Le Faites jeune un effort. ont dit au président de la République, ils ont rappelé à l'air président de la République. cher président Monsieur bien-aimé. le président de la République, Le président. déjà vous respectez la Constitution parce que nous sommes déjà détenteurs de carte d'électeur. Vous voyez, puisque nous sommes déjà carte d'électeur, nous allons voter. Ça, on l'a pas entendu. Mais moi, Vous l'ajoutez. j'interprète. Vous interprétez. J'interprète. Ils Très disent, monsieur le président, nous avons nos cartes d'électeurs. Très bien. Et ceci nous donne le droit de voter. Merci beaucoup. Vous êtes arrivé fin mandat, mais cela ne vous interdit pas de briguer un autre mandat. Très bien. Maître Cédric Kazadi, votre interprétation des faits, ces chants-là, vous avez réagi tantôt pour dire que c'est pas hostile. En quoi est-ce que cette C'est chanson... pas hostile. en Mais quoi si est-ce on que cette revient, si on revient en 2016, quand les mêmes chants étaient entonnés à l'époque du président. En 2016 et 2000 déjà, parce que... Pour que les élections soient organisées, il y a eu combien de morts? Voilà. Pour que les élections soient organisées, combien de morts il y a eu? Et puis ça, c'est c'était le dans 1. le contexte. Kabila a organisé les élections en quelle année? En lieu et place de 2016. C'était en 2018 qu'il avait organisé les élections. Mais le contexte actuel... Pour que les élections soient d'abord organisées, il y a eu combien de morts? Voilà. En quoi est-ce que cette chanson est hostile au régime? La chanson n'est pas hostile. Pas du tout. C'est un rappel. Monsieur le Président, vous êtes fait Pourquoi? mandat. Mais pourquoi? Moi d'ailleurs, je vais dire mieux. Pourquoi on Je la vais dire- rappellerait cette chanson? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le rappeler? C'est ça la question, comment on le pose? Mais voilà, pourquoi moi aussi je me pose cette question intérieurement? intéressant, Pourquoi ça. ne pas rappeler au président de la République que vous êtes fait mandat? Et nous vous vous êtes fait félicitons mandat, parce nous que vous félicitons. respectez Donc ça peut être la interprété légalité. de diverses manières. Et vous avez déjà un calendrier qui est là, vous Voilà. organisez les élections. Et d'ailleurs, vous êtes le Nous vous candidat félicitons. que nous pensons, nous jeunes, qui reviendrait Maintenant, les c'est gens pas vont possible, à la amener tête. limité ici, si C'est pas un problème, Non, nous sommes franchement. délimités. Écoutez, cher Dan, il faut arrêter de pouvoir mettre dans la tête de notre population ce que la population ne pense pas. La population quinoise est acquise au président de la République. Ça, on le Et sait. vous allez le voir avec le nombre de députés que nous Vous allons comprenez? voir. Ok. Est acquis au président de la République. Et le rappel, la chanson. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette chanson, c'est nous, l'UDPS, qui l'avions créée en son temps. Et c'est vous qui l'avez chanté. Et les jeunes de l'UDP permettez. étaient là aussi. Permettez, père. Et ils l'ont permettez chanté que je aussi. finisse. Pour jeter Je des vous le fleurs au dis. président de la République. C'est nous qui l'avions chanté en son temps, en 2016 et 2018. Ok. Le contexte actuel n'est pas idem à ce qu'il y avait en 2018. Au premier mandat. Voilà, Félix-Antoine Tshisekedi au premier mandat, les jeunes le lui ont rappelé. Monsieur le Et Président, les nôtres étaient là, préparez-vous. ils ont jeté des Voilà. fleurs même. Le nôtre jeune. Mais Donc, toi, tu étais comprenez là, tu as que encore je- oublié comment? Est-ce qu'ils sont obligés de le savoir? Non, mais il faut le dire Je que vous tu dis étais là. que- Nous, lorsqu'on disait, monsieur le président, Yebela, Mandé Sili, c'est pour lui dire tout simplement, monsieur le président. Une petite question. Madame Sousa Voilà. Zoya. Ah, une petite question avant de donner la parole à Maître Luc.
quand la chanson était entonnée en 2016-2018, Il y avait des morts. qu'est-ce que cela voulait dire? Voulait Ne dire. vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas. D'ailleurs, à l'époque, ça voulait tout simplement dire vous êtes hors délai. Délai. Non, je parle de 2016. Non, il Non, vous non, dit moi, je 2016. parle de 2016. Hors délai, oui. Vous êtes hors En délai, puisque 2016, les c'est pas élections, hors il délai. n'y avait pas de calendrier. Les calendriers devaient déjà. Non, la chanson était chantée pendant que Kabila était dans le En délai. 2016. En Bien sûr. 2016, il n'a pas organisé, il n'a rien rien signifié, comme il venait de dire ici qu'aujourd'hui nous Et il y avons a un eu des calendrier, morts. il y a Faut déjà pas le oublier. processus électoral qui est sur place. Et ici, nous avons. Vous comprenez? Respect Donc du c'est calendrier. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et nous étions là, mon cher, il faut le Ça dire. n'a rien à voir. Nous Vous avions avez des vu le ministre de la Jeunesse, je pense. Il Le était ministre de la là, Jeunesse. avec Ok. certains jeunes de notre. Voilà. Très bien. Et il est de l'UDPS. Je suis journaliste, je pose des questions pour avoir des réponses. Je n'ai pas de position. Et il a dit, excusez-moi, Dan. Alors. Et il a dit. Non, mais non, clairement, non, de il n'a manière pas la plus parole. claire Non, mais possible. c'est quoi Très bien. ça? Monsieur le Président, Non, nous mais sommes arrivés à faire un nous ne mandat. sommes pas Et n'oubliez pas limités que vous ici. avez un autre mandat. Voilà. Et nous allons vous Nous accompagner. allons vous Nous ne accompagner. sommes pas Monsieur le limités. Président Yébé. Terminez, s'il vous plaît. Écoutez, cette chanson, les Congolais la chantent. D'abord, il ne faut pas raconter des histoires de 2016 qui s'était l'UDPS. C'était dans un match, lors d'un match de football, au stade. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS, ça. Est-ce qu'en 2018, en 2016, l'UDPS n'existait presque C'était pas? dans de virements et des marches. L'UDPS n'existait presque pas. Écoutez, Donc, l'UDPS a les supporté à Congolais football. chantent cette chanson à chaque monsieur à qui ils veulent dire de partir. Pas du tout. Cette chanson, c'est un dernier avertissement que les Congolais ont Mon lancé à cher M. Luc, Chilombo. Yébé et M. Attendez, Dossi, là. c'est moi Ce qui n'est pas parle. pour vous dire que vous devez C'est partir, moi qui non. parle. Revenez Les une autre Congolais ont dit à M. Tshisekedi que voilà qu'il sache déjà qu'il part. Par aucune magie, il peut rester. Ils ne l'ont pas Oh là dit. là. C'est ça la chanson, Non, Yébela. non, Yébela veut dire quoi en lingala? C'est une interprétation. Yébela veut dire quoi? Monsieur, c'est un avertissement. Yo Uti Ituri ngana na kin yozo apprendre Oh, est-ce qu'on t'a dit que le lingala c'est une langue seulement de Eh ben, dis-moi Kinshasa? d'abord. Qui t'a dit ça? Attention, D'abord le lingala, lingala pour des c'est différents. une langue de l'Équateur. Mais awa na kin to Non, dis non, S'il vous plaît. non. S'il vous plaît. S'il vous Le plaît. lingala, donc Yébela veut dire attention, monsieur Tshisekedi. Vous partez. Par aucune magie, il va rester. C'est ce que. Et puis pour vous en convaincre. Quand ils disent mandat et s'il Voilà, et il y a mon Et super vous parlez de cause à quel la premier case mandat? jamais. C'est ça ce que les jeunes ont dit. Et c'est pour ça qu'ils les ont arrêtés. C'est pas on les a. C'est pour ça qu'ils les ont. Est-ce qu'on arrête quelqu'un qui vous a jeté des fleurs? Tu as dit interpeller toi-même. En tu 2016, quand on l'a chanté cette chanson, personne n'était arrêté. Ah bon? Hein? Personne n'était Ah arrêté, bon? c'était lors des matchs. S'il y a eu des personnes. Mais personne- chez eux personne- ici, un prêtre a été arrêté. Et puis vous savez, chaque régime finissant, il se termine par s'en prendre à Vous nous l'église. verrez en 2023. Par quelle magie? Janvier, nous Oui, allons mais être par là. quelle Nous magie? sommes pas finissants. Par quelle magie? Vous êtes un régime Les mandats- finissant, les mourant. mandats est finissant. Un régime mourant. C'est Alors, votre monsieur- régime. monsieur Luc. Parce que là, il commence à s'en prendre à l'église. Vous Monsieur avez vu, ils ont financé des gens pour venir insulter le cardinal Ambongo. Je voudrais vous Ils rappeler, ont monsieur. financé. Oui, vous avez Il en vu a des de images. Est-ce que vous avez Vous Là, avez on vu va des l'arrêter, images, ça, c'est sûr. vous avez vu Là, si on l'arrêtait, c'est bon. des banderoles. Des banderoles de Fin. ces gens ici contre le cardinal Ambongo. Oh. Je voudrais vous rappeler, monsieur. Non, être contraire, c'est de dénoncer certains actes. Attendez, je voudrais vous rappeler. Et ces gens-là sont des monsieur croyants Maître catholiques. Pinda, Merci beaucoup. Sachez que sur On 120 vous a dit millions que le de cardinal Congolais, était saint. attendez, Monsieur Luc, sur vous 120 avez millions de des Congolais, preuves, Sur qui des le. preuves de ce que vous avez attendez, avancé. c'est eux qui l'ont fait. Les Dominicains, C'est c'est eux. nous qui l'avons Ils fait. ont dit qu'Ambongo La c'est un vidéo qui voleur, circule- oh, le- qu'Ambongo c'est un spoliateur, c'est eux. Et je voudrais vous rappeler ici Merci que beaucoup. sur 120 millions de Congolais, 120 millions, Ambongo gère 60 000, plus de 60 millions. Merci beaucoup. Vous là, vous ne gérez même L'église est pas, vous là, partagée. vous n'arrivez même pas à la cheville d'Ambongo. L'église est partagée. Vous là, votre régime, vous n'arrivez pas à la cheville d'Ambongo. Comme vous en prenez à l'église, vous vous en prenez au peuple congolais, On et prend pas vous en aurez pour votre Cher peuple. monsieur, faites En tout cas, ce l'opposition. régime, c'est terminé. Faites Les l'opposition en tant Congolais que ont de été politiciens. clairs au Arrêtez stade. de vous C'est accrocher. terminé. Arrêtez de Merci vous beaucoup. accrocher C'est terminé. aux Mesdames- catholiques, aux prêtres, aux gens de l'église. Si Merci vous êtes beaucoup. incapable d'être opposant Merci sur la route, beaucoup. sur la rue, et ne Merci. bien Maître Cédric. Qui vous a dit que l'opposition, on le fait sur la N'allez rue? pas chercher. Non, non, n'allez pas c'est chercher- quelle opposition s'il qu'on vous fait plaît. sur la rue? N'allez pas chercher les prêtres. Ne cherchez pas de prêtres à venir vous Non, non, soutenir. depuis quand l'opposition, ça se N'allez fait pas sur la jeter rue. des prêtres à Vous venir vous confondez soutenir. votre banditisme là que vous avez Monsieur fait Luc. pendant 32 ans. Monsieur Ça, Luc. c'est pas de l'opposition, ça. Monsieur Ça, Luc. Quelle c'était de opposition? du Quelle banditisme. opposition vous faites? Intelligente. S'il vous Quelle plaît. opposition vous Une faites? opposition intelligente. S'il vous plaît. Voilà. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Si vous voulez réagir, vous
nous vous accordons cette possibilité, ce privilège de venir réagir. Vous avez été peut-être touché par les propos l'un ou de l'autre. Grande Tribune est là pour tous, vous pouvez venir réagir, il n'y a pas de souci. On est ensemble, portez-vous bien, on se retrouve demain pour un autre débat. À bientôt. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.